nom du Seigneur soit béni ce matin. Bonjour à tous, c'est le premier mot que je veux dire à l'Assemblée ce matin. C'est important qu'on est là ce matin et écouter la parole de Dieu. Donc vous le savez, on a besoin d'écouter la parole de Dieu. C'est important. La parole de Dieu se renouvelle chaque matin. Dieu. Jésus l'a dit dans Matthieu au chapitre 13, il dit, comme l'esprit, celui qui scrute les Écritures, il dit de son trésor, parce que la parole de Dieu c'est un trésor, il tire des choses anciennes et des choses nouvelles. On a besoin de savoir ce qui s'est passé, ce que Dieu a marqué dans la parole de Dieu pour nous, et savoir ce qu'il va avoir pour nous de préparer. Donc le commencement et la fin. Le commencement pour nous, c'est de recevoir Dieu dans notre cœur, ça il n'y a pas de problème. Ça c'est le commencement, de marcher pour Dieu. Et la fin pour nous, ça sera notre maison dans le ciel. Où c'est que Dieu nous a préparé le sanctuaire, où c'est que Dieu nous a préparé un endroit de paix, de joie et de bonheur. Et c'est important de le savoir ça. Et quand on sait ça, on n'est pas pris au dépourvu. Parce que quand on sait que Dieu nous a préparé une maison, quand on sait qu'on marche pour Dieu, alors on fait attention à notre vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors j'étais un petit peu, pas tracassé de la parole de Dieu, mais on essaye de chercher des messages, un mot, pas qu'un mot, mais des mots dans la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas qu'un mot, il n'y a pas qu'un message dans la parole de Dieu. Il y a des milliards de versets qui est pour nous une source de bénédiction et qu'on en a besoin tous les jours. Que je l'ouvre, la première page, ou la dernière page, la parole de Dieu me concerne. Parce que la parole de Dieu est atteinte dans ma vie. C'est de l'eau qui désaltère mon âme. On en a besoin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je crois, mes frères et sœurs, je me mets dans le lot aussi, que Dieu nous y aide ce matin. Si on prendrait plus à corps la parole de Dieu, on marcherait de mieux en mieux pour lui, on ferait moins de bêtises. Notre langage changerait, notre comportement changerait. Notre témoignage, il serait vu de tous. Et malheureusement, bien souvent, on ne prend pas en considération la parole de Dieu. On ne s'imagine pas qui on est aux yeux de Dieu et aux yeux du monde. Dieu a mis une grande valeur en nous. Dieu a mis une valeur très importante. Pas quelque chose à mépriser, pas quelque chose qu'on ne porte pas les regards sur lui, non. Dieu a mis quelque chose en nous, a fait quelque chose de nous, quelque chose d'utile dans les mains du Maître, quelque chose qu'on regarde, quelque chose qu'on écoute. Quelque chose que les yeux du monde, les gens du monde, on les regarde sur nous. Et c'est très important de le prendre en considération. Et je m'aperçois bien souvent, et je me mets dans le lot, qu'on a besoin de la grâce du Seigneur chaque jour. Et puis là, j'ai lu un passage dans la parole de Dieu. Vous voyez, c'est Paul. Parce que la doctrine, ça vient de Paul. Sans Paul, on serait bien malheureux. Il nous enseigne comment diriger l'Église, il nous enseigne comment marcher. Il nous a révélé des doctrines qui est la règle de Dieu, c'est important. Et puis, vous voyez, il est revenu dans 1 Corinthiens au chapitre 10, là, il est dit ça, lui. Regardez. Il dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans l'ancien temps, ont été baptisés dans la nuée, ont été baptisés en Moïse. Il dit, je ne veux pas vous l'ignorer. Il dit, au verset 3, il dit, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Il parle d'Israël sorti du désert. Il revient dans le désert, il ramène les Corinthiens dans le désert. Au verset 4, il est dit ça. Ils ont bu le même breuvage spirituel, c'est-à-dire le même pain, la même eau, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Je m'imaginais ce matin de bonne heure, si je pourrais vous parler comme j'ai conversé avec Dieu ce matin, je vous dis de la part du Seigneur, ça serait une réunion bénie. J'ai lu toute la semaine et puis il n'y a pas ce déclic qui s'est fait. J'ai mis des messages, j'ai marqué des notes, on en a dans la parole de Dieu, il y a des messages un plus beaux que les autres. Et puis ce matin, hier soir, j'ai marqué ça. Maison de Dieu, sanctuaire, voilà ce que j'avais mis. Et puis on va le voir, on va en venir, et puis j'ai fouiné, j'ai regardé, et puis j'ai marqué des notes, j'ai pas eu le temps de tout détailler, j'ai mis simplement les versets parce qu'il était tard, on ne trouve pas le mot de Dieu comme ça, on n'appuie pas sur une lumière, il faut fouiner. Et puis comme ce déclic se fait dans notre cœur, les serviteurs savent ça, on est béni de Dieu. Parce que moi, c'est une mise en garde pour moi ce matin, et puis une bénédiction. Et pour vous, mes frères et sœurs, ce sera une mise en garde et une bénédiction. Une mise en garde de ne pas faire comme eux.
et une bénédiction de suivre le chemin de Jésus. C'est important. Et puis là, je regardais là, dans la parole de Dieu, Paul revient dans le désert, comme ils sont sortis d'Égypte. Il dit, il y a un rocher qui les a suivis pendant 40 ans. 40 ans, il leur a donné de l'eau à boire. Ils n'ont jamais mouru la soif dans le désert. C'est pas possible. Le rocher avait été frappé, c'était Christ. C'est le rocher qui les suivait. Des millions de litres d'eau. C'était un fleuve qui sortait. Parce qu'il y avait des milliards de personnes à ce moment-là. Et puis, il y avait du pain en abondance. Et puis, regardez ce qu'il est dit un petit peu plus loin. Parce que c'est merveilleux. Et je me disais, Seigneur, quelle beauté, mon vêtement ne s'usera pas jusqu'à la fin. Il dit, Seigneur, même si je suis dans le désert, j'aurai toujours de l'eau à boire, parce que tu es rempli de compassion pour moi, et j'aurai toujours un morceau de pain. Comme je dis souvent, dans le désert, on ne vit pas avec notre intelligence, on ne vit pas sur les réserves, on vit simplement par don. Parce que tout s'épuise dans le désert. Dans le désert, si on a une gourde, tôt ou tard, à force de boire, elle va s'épuiser. Si on a un sac avec un morceau de pain dedans, tôt ou tard, à la force d'en manger, il n'y en aura plus. Et le vêtement va s'user. Il faut que Dieu pourvoie. Et des fois, bien souvent, Dieu nous envoie dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il veut parler à notre cœur. Et l'homme, il a du mal à accepter le désert. Parce que dans le désert, c'est un lieu qui fait peur, c'est un lieu aride, c'est un lieu qui fait froid, c'est un lieu de solitude. On ne veut pas passer au désert. On veut bien passer dans la gloire, on veut bien dire de nous, ah, t'es bien beau, t'es bien gentil, t'es merveilleux, tu chantes bien, tu témoignes bien, tout est bien, mais c'est pas toujours comme ça. Parce que quand on regarde la parole de Dieu, Paul nous révèle, il dit, faites attention, faites bien attention. Il dit, moi j'ai peur, après avoir couru, d'être disqualifié. Paul, c'est pas possible. Tu peux être disqualifié avec tout ce que tu as enduré. Il dit, oui. Après avoir couru, je peux être disqualifié. Je fais attention de courir pour remporter le prix. Parce qu'il dit, il y en a plusieurs qui courent dans le stade, il y en a plusieurs qui courent. Mais il y en a qui courent pour un seul but, pour une couronne qui est corruptible. C'est-à-dire, ça vaut rien du tout. C'est bien aux yeux des gens, aux yeux du monde, c'est merveilleux. C'est très bien. Et dans la couronne, il a gagné, c'est un bon, lui. Mais il dit, moi, je ne cours pas pour ça. Il dit, je cours vers la carrière qui m'est ouverte pour remporter la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire, ma maison qui est dans le ciel, je veux y demeurer. C'est bien beau savoir que j'ai une maison, mais je veux y aller, je veux y demeurer et je veux rester dans cette maison-là. C'est important. Imaginez-vous, je peux construire une petite maison, je ne l'ai pas vue encore, je mets tout en œuvre. Mon désir, c'est d'aller habiter dans cette maison. Et bien, Dieu a tout mis en œuvre pour nous. Il nous a préparé la maison. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais essayer d'être simple. Il dit au verset 5, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et regardez ce qu'il dit au verset 7, ne devenez pas idolâtres. Il dit, ne livrons pas à la débauche, pas de problème. Ne tentons pas le Seigneur. Il dit en verset 11, il dit, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À la fin. Imaginez-vous, Paul a écrit ça il y a 2000 ans en arrière. Pour lui, c'était la fin des siècles. Il dit, ça a été écrit pour nous, pour la fin, il dit Paul aux Corinthiens. Alors nous, qu'est-ce que ça doit être aujourd'hui? À combien qu'on doit prendre la parole de Dieu en considération ce matin et de faire attention qu'on vit les dernières minutes aux yeux de Dieu. Un jour, Dieu va venir prendre son œuvre, son église, celle-ci qui s'est préparée. Christ, sa fiancée, il dit sa fiancée s'est préparée. Quel bon Seigneur, on se prépare. Et malheureusement, il y en a qui sera pris, mais il y en a qui sera surpris. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vie idolâtre. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vie souillée. Parce que pourquoi? Ils ont une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu. Leur maison est touchée, et ça c'est pas bon. Puis on va le voir dans la parole du Seigneur. Et c'est là qu'il dit Paul, que celui qui est debout prenne garde. C'est une mise en garde qu'il fait. Fais attention mon frère, toi qui marches bien, de ne pas tomber. Parce que s'il y a des hommes dans la parole de Dieu qui est tombé, s'il y a des frères qu'on connaît, ils ont marché longtemps dans l'évangile et qu'un jour, l'ennemi est venu les secouer et ils n'ont pas pris garde. Ils avaient un rocher, ou qui pouvaient se désaltérer, ou qui avaient un morceau de pain tous les jours pour être encouragés, qui s'appelle la parole de Dieu, et bien qui n'ont pas pris garde, qu'ils ont voulu s'en sortir par leurs propres moyens, ils sont tombés. Et ils ont du mal à se relever. Béni soit le nom du Seigneur, celui qui tombe, ça arrive de mettre un genou à terre et de tomber. J'ai tombé des dizaines de fois depuis que je suis chrétien, mais je me suis toujours relevé avec la main de Dieu. Et j'ai toujours été encouragé par le Seigneur Jésus. Parce que lorsque quelqu'un vous relève, c'est pas pour vous taper dessus, c'est pas pour vous faire du mal, vous êtes déjà blessé, vous êtes déjà tombé, vous savez fait mal. Et quand on tombe, on ne veut pas faire exprès.
Quel est l'imbécile qui va marcher et qui va tomber esprit et se rouler devant tout le monde? Non, vous verrez ça dans les cinémas, c'est très bien, mais ici, il n'y a pas de cinéma. Ici, il y a des chrétiens qui marchent pour Dieu. Et bien souvent, des fois, on met des pieds, on tombe, on trébuche, et ça nous fait mal. Vous avez vu, quand on tombe sur les genoux, ça fait mal. C'était bien, j'ai tombé, je me suis arraché le tendon. Ça fait très mal. On a été embêtés. Ça coûte. Et bien, quand Dieu nous relève, il nous relève avec une main d'amour. Regarde, t'as vu où tu as tombé? Ben oui, fais attention. La prochaine fois, écarte-toi, parce que tu n'étais pas sur le chemin. Tu auras été sur le chemin, tu sauras que le chemin est éclairé. Parce que je suis une lampe à tes pieds et une lumière sur ton chantier. Et tu as voulu t'écarter, tu as voulu marcher un petit peu comme tu as voulu, et bien tu es tombé. Mais réjouis-toi pas, parce que Dieu t'a relevé, alléluia. Il faut rendre grâce à Dieu. Et bien souvent, les gens qui tombent et qui prennent la main de Dieu pour se relever, ils ont vu qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Ils ont vu que sans Dieu, on ne pouvait rien faire. C'est là qu'on glorifie Dieu. C'est là qu'on loue Dieu. C'est là qu'il y a des actions de grâce qui se font dans notre cœur. Parce que pourquoi? Pour rendre grâce à Dieu, il faut recevoir quelque chose. Les anges ne peuvent pas rendre grâce à Dieu. Les anges, voilà, ils sont là pour adorer Dieu, c'est bien, mais ils ne peuvent pas rendre grâce à Dieu. Un homme rend grâce à Dieu, parce que pourquoi? L'homme a reçu le salut. L'homme a reçu l'amour de Dieu. Il a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a reçu dans son cœur une habitation de Dieu. Il y a la présence de Dieu dans son cœur. Donc il est redevable à Dieu, et bien il est obligé de rendre grâce à Dieu. Un chrétien qui ne rend pas grâce à Dieu, c'est un chrétien qui n'a pas compris. On rend grâce à Dieu parce que pourquoi? J'avais rien, et Seigneur, tu t'es dépouillé pour que je sois riche. Tu t'es fait pauvre, Seigneur, toi qui étais riche dans le ciel, tu t'es fait pauvre, afin que moi je suis riche, alors je te rends grâce. C'est important de rendre grâce à Dieu. Amen. Et puis regardez, j'ai lu un passage dans la parole de Dieu, on va s'entretenir sur le petit passage que j'ai lu, et puis bon, j'ai vu que c'était important, parce que la parole de Dieu a mis l'accent dessus, c'est très important. Nous sommes la maison de Dieu, Amen. Nous sommes l'édifice du Seigneur Jésus. Nous sommes le sanctuaire de Dieu, et c'est important. Et j'ai vu à quel point que ça coûte d'être le sanctuaire de Dieu. Et puis Dieu demande des choses importantes. Il ne demande pas n'importe quoi. On ne vit pas n'importe comment. On ne se comporte pas n'importe comment dans la maison de Dieu. Il y a un règlement. Il y a quelque chose. Il y a une règle qui a été donnée. On ne fait pas n'importe quoi. Et regardez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. C'est au sujet du tabernacle. Moïse reçoit le message de Dieu. Regardez, vous lirez ça dans Exode 25. L'Éternel parle à Moïse, donc c'est un message du ciel à son serviteur. Il dit, voilà Moïse, tu diras et tu parleras aux enfants d'Israël. Donc à Israël, ils étaient sortis du désert. Ils étaient là, ils étaient dans le désert. Qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi. Voilà le message que Moïse avait reçu. Il dit, tu diras et tu parleras aux enfants d'Israël, à tout le peuple qui est là. Il dit, vous m'apporterez une offrande pour moi. C'était pour Dieu. C'est pas pour toi, Moïse, c'est pas pour toi, Aaron, non. C'est pour moi. Pourquoi faire? Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera. Il y avait une condition. Dieu ne force jamais personne, mes frères et sœurs. Quand Jésus a dit, celui qui se charge de sa croix et qui la porte, eh bien c'est le chrétien. Il n'a pas dit celui. Il dit, il faut que tu te charges. Non, tu te chargeras si tu veux suivre Jésus. Si celui qui veut suivre Jésus, le vrai adorateur, parce qu'il y en a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens qui suivent Jésus, voilà, simplement, ils sont sauvés, voilà, et pour eux c'est bien, ça s'arrête là, la vie chrétienne. Mais il y en a qui sont appelés par Dieu. Il y en a qui disent, toi, suis-moi. C'est l'appel personnel de Dieu. Et puis on voit dans les chrétiens qu'il y en a qui ont beaucoup plus de zèle, qui ont beaucoup plus de courage pour Dieu, qui mettent leurs deux mains au travail et leurs pieds au travail pour Dieu, parce que pourquoi? Ils ont vu l'importance du salut. Ils ont vu qu'ils ne méritaient rien, mais pour rendre grâce à Dieu, on ne pourra pas donner tout notre argent, ça ne conviendra pas, c'est pas ce que Dieu veut, c'est pas des bonnes œuvres que Dieu veut, parce qu'on n'est pas sauvé pour nos œuvres, mais il veut qu'on sauve les autres, qu'on ait un moyen de bénédiction pour nos frères. Parce qu'il dit à vous tous que vous serez reconnus. Comment on sera reconnu? Eh bien, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et travailler pour l'œuvre de Dieu, c'est l'amour pour son frère. Je vous dis de la part du Seigneur. Mettre une chaise ici dans la salle, c'est parce que pourquoi? Dans l'intention que je mets cette petite chaise là, je sais qu'il va y avoir une bénédiction pour celui qui va s'assire. Il faut que la chaise est propre, il faut qu'elle est bien mise. On ne s'assira pas sur une chaise sale ou mouillée. On ne va pas aller, non? Eh bien, celui qui est chrétien et qui travaille pour Dieu, que Dieu a mis dans son cœur le vouloir le faire, il le fait de tout son cœur. Et c'est une bénédiction de Dieu. Il s'applique à travailler pour Dieu.
Parce que pourquoi? Il est choisi de Dieu. Il n'a pas été simplement sauvé, lui, pour rester assis sur la chaise et puis écouter, et puis voilà, venir à une réunion de plus. Non, il y a quelque chose qui s'est fait dans son cœur. La parole de Dieu, elle est vivante et permanente et elle produit un fruit. Elle produit le vouloir et le faire. Et automatiquement, on rentre dans le service de Dieu. On n'est pas simplement prédicateur pour servir Dieu, non. On est chrétien pour servir Dieu aussi. Il n'y a pas que le prédicateur qui sert Dieu. Le chrétien sert Dieu. Puis on voit dans la parole de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, que le Lévite avait aussi tant comment je pourrais dire, moi, aussi tant de préoccupations que le sacrificateur. Il avait aussi tant de règles pour lui que le Lévite, que le sacrificateur. Parce que les deux ensemble, ça fait une œuvre. Et on travaille ensemble. Il dit, Paul, vous êtes le champ de Dieu. On travaille ensemble. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Le serviteur est ouvrier avec qui? Avec les chrétiens. Et on travaille pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est le champ de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, il dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et on a besoin de s'encourager les uns pour les autres. Amen. C'est important, Seigneur. Et puis là, il y a une condition. Et ça l'a touché mon cœur, je vous dis de la part du Seigneur. Vous recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. C'est une histoire de cœur avec le Seigneur. On ne se force pas. Gloire à Dieu. On le fait de bon cœur qu'on a fait quelque chose. Je vous dis de la part du Seigneur. Quand on fait une offrande pour Dieu, ah, t'as vu, lui, il a donné 500 €. C'est bien. Moi, j'ai donné 495. Ah oui, mais si tu as 50 000 € sur ton compte, tu n'as rien fait grand-chose. Mais celui qui a fait 500 €, il avait peut-être que 600 sur ton compte. Il a donné 500. Il l'a fait de tout son cœur. Il l'a donné pour Dieu. Il ne sera pas sauvé par ses œuvres, mais Dieu le voit. C'est l'intention de son cœur. Toi, tu as donné 495 €, mais tu en as des milliers. Ça ne t'a pas coûté cher. Rappelez-vous de la petite veuve qui était là dans le temple. Jésus était assis à l'entrée. Il était là. Et puis la petite veuve, elle était là, elle avait 2 petites pièces. Je vous dis de la part du Seigneur. Il a fallu qu'elle fasse un choix avant de rentrer, avant de donner sa petite pièce. Parce que quand on rentrait dans le temple, il fallait donner obligatoirement quelque chose. C'était comme ça, c'était la loi, on était obligé de donner. Et puis elle a regardé ses petites pièces, elle a regardé le temple. Elle a dit, j'ai 2 petites pièces, voilà, je vais aller m'en donner une pour le Seigneur. Elle est rentrée. Il y avait beaucoup de gens qui sont passés avant. Ils mettaient des gros paquets de sous, c'était bien pour eux. Ils mettaient de l'or, de l'argent, je ne sais pas ce qu'ils mettaient à cette époque-là. C'était leur surplus, dit Jésus. Ils se faisaient voir, ah t'as vu, regarde, je les ai mis moi. Hein. Puis elle avait là, sa petite main, elle l'a mis et elle est partie. Et puis Dieu l'a vue. Je vous dis de la part du Seigneur. Parce que pourquoi? Ce qu'elle possédait n'avait pas de valeur. Ce qui avait de la valeur, c'est qu'elle allait dans le temple donner pour Jésus. Et ce qui a de la valeur ce matin, on est là pour Jésus. Et donner le meilleur de nous-mêmes. On n'a pas grand-chose. Je vous dis de la part du Seigneur, on n'a pas grand-chose. Mais ce qu'on a, on le donne pour Jésus. Seigneur, le petit peu que je peux donner, eh bien, c'est pour toi ce matin. Le petit peu de travail que j'ai fait cette semaine, c'est pour toi. Ma prière, c'est pour toi, Seigneur. Ma marche chrétienne, c'est pour toi, Seigneur. Tout est pour Jésus. Parce que pourquoi? C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a formés de ses mains. C'est lui qui nous a sauvés. Alors tout ce que j'ai, c'est pour Jésus. Alléluia. C'est important. Que le nom du Seigneur soit béni. Je n'ai pas une petite idée qui me vient comme ça à la tête. On était à Brest là-bas. Je fréquentais Nancy, qui était à Locminé. Et puis, pour certains, un billet de 10 000, c'était rien. Mais quand on n'avait pas de sous, 10 000, c'est beaucoup. Sachant qu'il faut mettre 5 000 de gasoil, et puis il faut promener la fiancée. Donc il y avait un choix à faire. Soit que je vais la semaine ou la semaine après, ou j'y vais. Alors je disais, ah ben j'attendrai, j'irai peut-être un petit peu plus tard. Mais j'avais mon petit billet qui était là, et puis j'étais pressé de l'avoir. Puis j'ai dit, tiens, je mets 5 000 de gasoil et j'y vais, tant pis. On n'ira pas se promener. Et par contre, je faisais un choix. Et puis j'étais content, je voyais ma bien-aimée. Eh bien, on fait un choix ce matin. Hein. Le petit peu qu'on a, on le donne à Jésus. Même si on sait que ça coûte, même si on sait que des fois ça coûte cher, mais on le donne pour lui parce qu'on l'aime. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Et voici ce qu'il dit. Regardez. Voici ce que vous recevrez d'eux. Des offrandes, alors de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes. Vous voyez, c'est merveilleux. Hein, des pots de bélier, tout ça, c'était pour la construction du tabernacle. Au verset 6, il dit, ils apporteront de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et le parfum odorifiant. Au verset 7, il dit, ils apporteront des pierres précieuses, hein, des garnitures pour les faux et patati patala. Et puis regardez ce qu'il est dit au verset 8, ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire. Ils prépareront ma venue. Et puis je ne viens pas, moi, dans la boue,
Je ne viens pas dans quelque chose qui est déchiré, qui est mal coudu. Je viens dans quelque chose qui est merveilleux parce que je m'appelle Dieu. Je veux faire quelque chose. Et puis regardez ce qu'il est dit. Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Il y avait toute une panoplie à faire. Et puis quand Jésus a dit, si vous entendez ma voix, il dit, moi et mon Père, on frappe à votre cœur. Il dit, moi et mon Père, on viendra et on soupera avec vous. Quelle invitation! Quand Dieu a invité son Père dans notre cœur à nous, parce que nous, on a la présence, on a le Fils, on a le Saint-Esprit, il y a Dieu dans notre vie. Il n'y a pas que simplement Jésus. Il faut se rappeler que c'est trois personnes différentes. Et bien, je vous dis de la part du Seigneur, quand on a répondu à l'appel du Christ, on avait le sanctuaire qui représentait notre cœur, c'était que du noir et de la boue. Il n'y avait pas grand-chose. Mais cependant, un sanctuaire, c'est un petit endroit, c'est un édifice, c'est quelque chose d'important. C'est une petite quelque chose, c'est un lieu qui était là et qui s'appelle en forme de Dieu. Et Dieu a pris cette place-là. Et quand on a dit oui à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? On a été transformé par la parole de Dieu, par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a tout aplani pour que Jésus-Christ vienne demeurer dans notre cœur. C'est important. Il n'est pas venu dans une maison qui est comment je pourrais te dire, une maison lugubre, une maison noire. Non, il n'est pas venu comme ça. Quand on a dit oui à Jésus, le Saint-Esprit nous a pris dans ses mains, comme j'ai dit l'autre jour, un petit vase. Il a pris les miettes et il a refait un vase pour une bénédiction. Et l'homme, quand il a écouté la parole de Dieu et qu'il a dit oui à Jésus, eh bien c'est un homme qui a été sauvé. C'est devenu un chrétien dont son cœur à lui, il est pur et il est propre à Dieu. Écoutez, je pensais à Nicodème ce matin, je me disais, Seigneur, vous voyez pas, on a vu Nicodème à Vannes. J'aurais été l'homme, moi, pour ma part, je vous dis, j'aurais été l'homme le plus fier du monde d'avoir Nicodème dans son église. Un homme terrible, un homme qui priait 7-8 fois par jour, un homme qui se lavait entièrement, un homme qui connaissait chaque verset de l'Écriture. C'était un homme terrible, un docteur de la loi, c'était pas n'importe qui Nicodème, c'était quelque chose d'important. C'était un maître dans la parole de Dieu. Et puis d'un coup, Jésus lui dit, ben mon Dieu, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pas possible. Un homme comme ça. Un homme, Nicodème, il est là, et puis d'un seul coup, Jésus dit, toi, Nicodème, c'est bien, c'est beau, mais si tu n'es pas de nouveau, ben pour toi, le ciel, il est fermé. Seigneur, c'est pas possible. Et puis moi, Poulain, qui ne connaissais rien, j'ai entendu l'appel de Dieu, et puis d'un seul coup, j'ai dit, ben oui, Jésus, je suis là, je suis chrétien, moi. Gloire à Dieu. Et ben tu vas au ciel. Je fais quoi? Moi, j'ai rien fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Et ben aujourd'hui, je marche dans la sanctification, je fais attention. Amen. Je fais attention à ma maison, comment qu'elle est. À mon cœur, je veille sur ma vie, je veille sur mon cœur. Et puis j'ai trouvé un passage dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, c'est compliqué. C'est compliqué, mais je l'ai marqué et puis on va le lire. Parce que si la maison est merveilleuse, elle peut devenir catastrophique. C'est une chose inimaginable. Et on va lire la parole de Dieu. Je l'ai marqué ici. On va lire dans les nombres. Si je connais ça ce matin, Seigneur, et puis c'était un peu compliqué. Je vous dis de la part du Seigneur, c'était un peu compliqué, c'est pas dans les noms, je ne sais pas où je l'ai marqué. Je l'ai marqué, je vais essayer de la retrouver, c'est très important. Je vous dis de la part du Seigneur quand je l'ai vu. Non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on peut être comme ça. Allez là, regardez. Regardez ce qu'il dit. L'Éternel parle à Moïse. L'Éternel parle à Moïse et à Aaron et dit, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, c'est-à-dire lorsque vous êtes partis de l'Égypte, de la domination de Pharaon, là, je vous emmène à Canaan où coule le lait et le miel, où il y a la bénédiction. Vous êtes arrivés à Canaan. Regardez ce qu'il est dit. Je vous le donne, vous la prendrez en possession. C'est à vous le pays, je vous le donne. Je vous le donne, donc Dieu l'a donné, je vous ai tout mis en œuvre. Il dit, vous ferez attention quand vous serez arrivés en vous. Vous ne vivrez pas n'importe comment, vous n'êtes pas sortis pour vivre n'importe comment. Vous êtes le peuple auquel que mon nom réside, vous serez un moyen de bénédiction pour les peuples autour afin qu'ils craignent mon nom. C'était ça le message de Dieu. C'est pour ça que Dieu avait choisi Israël. C'était un peuple en particulier peut-être plus dur que les autres. Parce qu'il l'appelle le peuple au cou raide. Un peuple méchant, un peuple qui murmure toujours, un peuple qui avait toujours ses regards sur l'Égypte. Et malgré la compassion de Dieu, la miséricorde, il y en a certains qui l'ont emmené en Canaan. Il les a bénis, ils ont emmenés en Canaan, et puis là, ils ont pu construire leur petite maison, et ils vivaient avec la loi de Dieu, parce qu'ils avaient reçu la loi de Dieu, et ils étaient dans la bénédiction de Dieu, que vous voulez ou vous ne voulez pas. Et puis regardez ce qui est marqué. Seigneur, ça va toucher mon cœur. Si je mets une plaie de lèpre
sur une maison dans le pays que vous possédez. Regardez. À celui qui appartiendra à la maison, ira la déclarer au sacrificateur et dira « J'aperçois une plaie dans ma maison. » Et je me disais, Seigneur, peut-être que ce matin, il y en a dans leur maison, là. Ils aperçoivent une plaie dans leur maison. Il y a une plaie, ça l'a frappé, le péché, il est là. Et on a du mal à être béni, on a du mal à rentrer dans la présence de Dieu. Ça ne va pas. On vit contraire à l'évangile, on vit rebelle avec Dieu. Parce qu'on peut, mes frères et sœurs, venir là. Moi, je le vois de mes propres yeux. Je n'ai pas reçu un message du ciel, il m'a dit, tiens, un tel est comme ça. Je vois de mes propres yeux. On vient là, il y a un frère qui vient faire une réunion, les gens se lèvent, c'est des chrétiens, ils prennent leur Sainte Seine, et puis ils sont captifs. Ils ont besoin de délivrance. Un chrétien, c'est pas possible, Seigneur, au bout de 10 ans de vie chrétienne ou 15 ans de vie chrétienne, peut être captif par le monde et a besoin d'une délivrance. Combien de fois que Dieu a parlé à leur cœur? Eh bien, leur maison est touchée par la lèpre. Je vous dis de la part du Seigneur. Et comme la maison est touchée par la lèpre, ça va quoi? Ça va à la ruine. Parce que la lèpre, ça se contamine. Et je n'ai pas besoin de vous dire que la lèpre, c'est le symbole de péché dans la parole de Dieu. Il y a des maisons qui sont touchées. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Dieu avait dit, s'il y a une lèpre sur cette maison, il faudra faire quelque chose. Il faudra aller vers le sacrificateur et dire, j'aperçois quelque chose dans ma maison, ça ne va pas, c'est pas bon, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ben, le sacrificateur, il va et il regarde. Il regarde la maison. Il scrute la maison, il regarde, il dit, oui, je la vois la plaie. Enlevez tout ce qui est pas bon. Enlevez tout ce qui est dedans. Il faut enlever. Il faut faire quoi? Il faudra gratter le mur. Où il y a la lèpre, il faut gratter, il faut enlever. Même la poussière qui va tomber par terre, il faudra la prendre et la mettre dans un lieu impur. Il n'y a pas besoin de ça dans la maison de Dieu. Ou si je réside mon nom, moi je veux pas de ça. Je veux pas de lèpre dans ma maison. Ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'elle est remplie d'or. Je veux qu'il y ait de l'or sur les côtés de la lèpre, n'a rien à faire. Et puis qu'est-ce qu'il faudra faire? Ben, une fois que tu auras gratté là, tu vas voir, il y a des pierres. Et s'il y a une pierre qui est lépreuse, ou c'est que la lèpre a frappé, si cette chose t'empêche, il faudra la prendre et l'acheter. Et puis dis-moi, je t'en redonnerai des autres. Il dit après, une fois que tu as remis cette petite pierre-là, c'est pas possible, Seigneur, mais ma maison a été bien avant. Comme j'arrivais à Canaan, il n'y avait pas de lèpre dans ma maison. Non, mais le péché, ça se contamine. L'homme qui ne craint pas Dieu, ben excusez-moi, celui qui marche contre Dieu, c'est celui qui pêche devant Dieu. Mais comment ma maison peut être frappée pour moi? Je ne vole pas, je ne suis pas un voleur, je suis un chrétien. Oui, mais peut-être que tu as de la haine sur ton frère. Et avoir de la haine sur son frère, c'est un péché devant Dieu. Peut-être que tu as calomnié ton frère, tu calomnies ton frère, tu dis des choses faussement sur ton frère. Et bien c'est une calomnie, c'est un péché contre Dieu. Peut-être que tu es en guerre avec ton frère. Et Dieu lui dit, avant que tu donnes ton offrande, réconcilie-toi. Essaye de faire le premier pas. Si tu as fait le premier pas qui ne veut pas, toi tu es réconcilié avec Dieu. Tant pis, tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est vrai qu'on peut être calomnié par des gens. Vous marchez, voilà, ça y est, vous avez vu lui comment il marche, ah, ben, sa manière qu'il marche, c'est pas terrible. Hein. Mais il ne connaît pas ton cœur, il ne connaît pas ta vie, lui. Toi, tu es une fidèle servante pour Dieu, tu sers le Seigneur de tout ton cœur avec des petits moyens qu'on a, parce qu'on n'est pas des anges, on ne marche pas dans le ciel. On a des défauts, on a des difficultés, mais je marche en vie de sanctification. Et ma vie de sanctification, c'est quoi? C'est je marche de progrès en progrès. Parce que pourquoi? Je suis à part pour Dieu. Je suis mis à part pour Dieu, mes frères et sœurs. C'est parce que je suis un homme que je dois vivre dans le péché comme un homme comme j'étais avant. Je savais que je mourrais dans mon péché. Dieu m'a réconcilié, m'a lavé, il m'a sauvé. Je ne veux pas que ma maison devienne lépreuse. Mais malheureusement, Seigneur, je ne sais pas, c'est le message que Dieu a mis dans mon cœur. On dirait qu'il y a des maisons, et les gens qui vivent dans ces maisons-là, ils se plaisent à avoir leur lèpre dessus les murs, et ils font rien. Ils ne vont pas trouver le sacrificateur. Ils ne vont rien faire. Parce que si Dieu avait donné l'ordre, tu diras, et t'iras toi-même. Ce n'est pas le sacrificateur qui va venir chez toi. C'est toi qui y vas. Tu y vas et tu dis, tiens, regarde. Je ne touche plus le mur, regarde, il y a une plaie dans ma maison, je ne peux pas l'enlever. Allez rentrer dans les murs, allez rentrer à l'intérieur des murs, c'est profond, c'est une racine que je n'ai pas vue qui est sortie. Eh bien, prends la pierre, jette tout, et puis Dieu remet tout. Tu remets ta petite pierre, il dit tu remets du ciment dessus, et puis après, je passerai 7 jours après. Et d'ici la maison a été guérie, eh bien, tu glorifieras Dieu. Mais il dit si je m'aperçois 7 jours après, qu'il y a toujours cette lèpre. Eh bien, dit Dieu, cette maison-là, je vais la prendre, j'enlèverai tout ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire le bois, tout ce qu'il contient, et je mettrai ça dans un lieu impur. Vous voyez, c'est important, frère et sœur. Et j'ai trouvé dans la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est Dieu qui dit, il reproche à son peuple, il dit quand vous venez dans le sanctuaire de Dieu, quand vous venez dans la maison, vous voulez rendre grâce à Dieu, vous dites, vous êtes délivrés de Dieu,
Il dit ça, lui, je l'ai marqué quelque part par là. Il dit, vous dites, vous êtes délivrés, vous levez les mains au ciel, mais il dit, votre cœur est rempli d'idoles. C'est pas possible, Seigneur. Rempli de méchanceté, rempli de votre ancienne vie. Il n'y a rien qui a bougé. Seigneur, on n'est pas là ce matin pour devenir père, nous. Moi, je veux pas être comme ça. C'est pour ça que je vous dis qu'une mise en garde, moi, ma maison, je ne veux pas qu'elle ait lépreuse, moi. Je veux que c'est une maison où c'est que Dieu réside, où c'est que le nom de Dieu réside. C'est vrai, je fais attention. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qui veut s'attacher à mes murs, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'enlève ça de ma maison. J'en ai pas besoin, moi. Je ne veux pas que ma maison devienne lépreuse. Parce que si ma maison devient lépreuse, ça sera une catastrophe, mes frères et sœurs. Alors regardez l'importance de la parole de Dieu. Regardez, je l'ai marqué ici. Il y avait un homme qui était chargé dans la parole de Dieu pour surveiller la maison de Dieu. C'est une chose terrible. Il s'appelait Éléazar. Regardez, vous le trouverez dans les Nombres 3 au chapitre 32. Il nous dit que c'était le chef des chefs. C'est une chose terrible, hein? C'était le chef des chefs, c'était le patron. Et puis regardez son rôle à lui. Au verset 32, il dit ça. Le chef des chefs des Lévites était Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Il avait la surveillance de ceux qui étaient chargés des soins du sanctuaire. On ne faisait pas n'importe quoi, n'importe comment. Le Saint-Esprit nous surveille, mes frères et sœurs. On est surveillé par Dieu. L'œil de Dieu est sur chacun d'entre nous. Il y en a qui se disent, ah, moi je suis le bon Samaritain. Et puis ils ont des vies, ils n'ont pas des vies contraires à l'évangile. Quand il y a le serviteur de Dieu, c'est une auréole qu'ils ont sur leur tête. Dès qu'ils ne sont plus en présence du serviteur de Dieu, ils mènent une vie de vagabond, une vie de patachon. Ils ne font pas n'importe quoi. Parce que vous savez, si les gens calomnient des fois, c'est vrai, les gens du d'ailleurs calomnient beaucoup. Ils disent des fausses vérités, ils disent des mensonges. Mais des fois, dans la bouche, ce n'est pas toujours des mensonges. Quand ils disent un tel, il est comme ça, et bien quand nos oreilles ont entendu et que nos yeux voient, on ne peut pas faire autrement de dire, ben c'est vrai. Et ça nous afflige, je vous dis de la part du Seigneur. On doit faire attention. On est des chrétiens, on n'est pas n'importe qui. Dieu a misé sur nous. Il nous a appelés. Amen. Je suis la propriété de Dieu, je ne m'appartiens pas à Dieu. J'ai dit ça aux jeunes l'autre jour, par exemple. Vous voyez, j'ai 18 ans, voilà, à Vannes ici, c'est le 3e régiment, c'est quelque chose d'important. Je suis appelé parce que je suis un citoyen de Vannes, mais là qu'il faut que je fasse le service. Ici, j'étais le patron en ville de Vannes. Mais dès l'instant que je vais au régiment, là, et puis qu'il y a un général devant moi et un instructeur, il me donne un petit vêtement, un uniforme. Et dès l'instant que j'ai mis les chaussures et l'uniforme, je m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens à celui qui me commande. S'il faut qu'il dise que je me lève à 6 heures, je me lèverai à 6 heures. S'il faut dire que je marche avec mon pactage de 35 ou 40 kilos pendant 50 km, il faudra que je marche. Parce que pourquoi? C'est plus mes ordres à moi, c'est sur ses ordres à lui. Moi, je ne m'appartiens plus, je ne peux plus rien faire. Et bien, nous, on a reçu le pactage de Dieu. On a reçu le vêtement du salut. Et dans ce vêtement du salut, il y a un fin qui va s'éclater, qui sont les œuvres. Et puis quand Dieu dit, départ, je marche. Quand Dieu dit arrête, j'arrête. Je travaille pour lui. Quand Dieu dit fais attention, je fais attention. Quand Dieu dit de marcher en progrès, je marche en progrès. Il dit faites attention, il sera semblable dans Matthieu 7, il dit d'un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit que celui qui a les oreilles entend, qui prenne garde la manière qu'il entend. Il a bâti sur ce roc, pas de problème. Mais il y en a qui bâtissent sur le sable. Moi, je ne veux pas bâtir sur le sable. De la part du Seigneur, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas bâtir sur le sable. Alors oui, lui, il était là pour surveiller. Et qu'est-ce qui se passait dans la maison de Dieu? Et surveiller, ça ne veut pas dire décapiter les gens, mes frères et sœurs. Ça ne veut pas dire les foutre d'ailleurs, excusez-moi, un coup de bâton, non. Quand on surveille, nous, en particulier, les serviteurs de Dieu, on surveille et quand ça ne va pas, le frère, ça ne va pas. Prends garde, prends courage, on va prier pour toi, prends des forces. Dieu va te bénir, ça ne va pas, ça arrive. Tu as mal compris, tu as une mauvaise vision, tu as une mauvaise réaction, voilà, ça arrive. Il y a des frères, des fois, voilà, ils se trompent par de faux raisonnements, c'est pas de leur faute. Le cerveau a enregistré quelque chose, et puis pour eux, leur vision, c'est comme ça. Vous voyez? Et total, c'est pas la vision de l'évangile. Parce que la vision de l'évangile, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la règle de doctrine. Toi, je disais ça l'autre jour au garçon, tu peux faire une règle, il me faisait ça, j'ai mis avec la main, ça va appliquer terrible. C'était merveilleux, il avait fait de mieux en mieux pour faire son règle. Et puis il a pris la craie, et puis la règle, il a fait la trait. Il y avait une différence. Et il nous disait, vous voyez, une règle, il y a un commencement et il y a une fin. Faire attention, la parole de Dieu, il y a un commencement et il y aura une fin. On a commencé dans l'évangile et notre fin, nous, ça sera pour le ciel. On doit faire attention, mais on doit se diriger tout avec la parole de Dieu. C'est important. Que le frère dit, lui, t'as vu, il a fait ça, lui. Oui, mais toi, suis-moi. Adieu. Comme Pierre était là,
d'un seul coup, il dit, voilà, il dit, t'as vu lui là? Il dit, tu te rappelles Pierre, il dit, quand tu étais jeune, il dit, tu mets ta ceinture, t'allais où que tu voulais. Ah oui, il dit, maintenant, il dit, t'iras où c'est que tu voudras pas. Il dit, on t'attachera. C'est pas possible. Parce qu'une petite discute, ça fait entre les disciples là. Et puis il dit, lui là, Seigneur, lui là, parce que nous, notre défaut c'est ça. Regarde lui là. Moi j'ai mis 3 chaises, lui il n'en a mis qu'une. Ben, Jésus dit, peu importe lui, si je veux qu'il vive, il vive. Mais dis, toi suis-moi. Laisse les autres tranquilles. Laisse faire les autres. Toi, suis-moi. Moi je vous dis de la part du Seigneur, j'en ai mal, je ne veux pas regarder les autres. Je veux sauver ma peau en moi avant. Gloire à Dieu. Alors les autres, peu importe, moi je suis Jésus, parce que Jésus m'a appelé. C'est important, mes frères et sœurs. Que l'autre, ce qu'il fait, c'est bien. Lui, c'est lui et Dieu. Mais toi, suis Jésus. Suis Jésus. Et celui qui suit, eh bien, il y aura des œuvres à accomplir et des bénédictions. Parce que Jésus l'a dit, on enlèvera à celui qui n'a rien, mais on donnera à celui qui a. Et si tu suis Jésus, Jésus, c'est celui qui le suit. Il y a un petit exemple dans la parole de Dieu, ça se trouve dans Jean au chapitre 35, je crois. Les disciples est là, il y a Jean qui est là, le baptise, ça me revient en tête comme ça. Et puis d'un seul coup, Jean, il dit, ses disciples étaient là, apparemment c'était Jacques et André, apparemment, de tête comme ça. Et puis d'un seul coup, ils avaient entendu dire, Jean le Baptiste, lui c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'agneau, le plat, c'est lui. Et puis d'un seul coup, voilà, c'est bien, le jour après arrive, c'est-à-dire le lendemain, ils voient passer Jésus, et puis ils suivent Jésus. Jésus ne les avait pas appelés, Jésus n'avait rien dit. Ils suivent Jésus, et puis d'un seul coup, Jésus c'est celui qu'il suit, d'une manière différente que les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus dans la parole de Dieu, parce qu'il y avait des miracles et des prodiges, parce qu'ils guérissaient les malades, parce qu'ils étaient là, ils avaient du pain, ils suivaient Jésus, parce que voilà, c'était normal. Ils les avaient sortis de leur situation, et puis voilà. Mais ces deux disciples-là, c'est différent. Ils suivent Jésus. Il y a Jean qui est là, et ils suivent Jésus. Et puis Jésus se retourne là. Il les regarde. Qui cherchez-vous? Quelle est votre demande? Pourquoi vous me cherchez? Pourquoi vous me suivez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et puis d'un seul coup, les disciples disent, tout simplement, maître, où demeures-tu? Vous savez, quelqu'un qui suit, on ne suit qu'un maître. On ne suit pas un esclave, excusez-moi. Moi, je suis mon maître qui s'appelle Jésus. C'est maître, je le suis. Parce que le maître, eh bien, il a des disciples. Et les disciples, eh bien, ils apprennent du maître. Un vrai disciple, il est près du maître. Celui qui marche au loin, là-bas, il ne sait pas. Il y a des gens qui ont des usines, ils ont des ouvriers, il y a le patron qui vient, il ne les connaît pas. Mais un disciple de Jésus, il connaît Jésus, il connaît son maître. Il sait ce qu'il est capable de faire. Il connaît l'amour qu'il a. Il connaît je ne sais pas, la puissance de l'autorité de la parole. Il connaît plein de choses. Et puis d'un seul coup, il dit, maître, où demeures-tu? Et puis Jésus, il dit, venez, venez. Ah ben, on est venus. On a fait notre propre expérience avec Jésus. Et voyez. Et ben, quand on suit Jésus, il nous appelle. Et puis on voit, et on fait des expériences avec lui. C'est important. Et puis la parole de Dieu nous dit, ils allèrent, donc ils ont marché avec Jésus, et ils ont resté avec Jésus. Ils n'ont pas fait simplement que marcher avec lui, ils ont resté avec Jésus. Et puis il y a un petit mot qui a touché mon cœur, il y a une heure qui s'est faite. C'est marqué comme ça, à la 10e heure, il y a une heure qui s'est faite. L'auteur de l'évangile de Jean, il a marqué, ils ont suivi, ils ont resté avec Jésus, et c'était à la 10e heure. Et puis moi je me suis rappelé que dans ma vie, il y a une heure particulière, quand j'ai dit oui à Jésus. Il m'a dit, viens et vois, viens faire ton expérience, viens à la croix. Ben, il y a une heure, c'était l'heure de Dieu dans ma vie. Et cette heure-là m'a marqué. Quand on est touché par Dieu, il y a une heure qui est marquée. Ils allèrent et ils restèrent, et ils vivent. Un chrétien, c'est pas un feu de paille. On n'est pas chrétien parce qu'on est à la convention. On n'est pas chrétien parce que je vais partir en mission. On n'est pas chrétien parce que je suis à Vannes, tout le monde me connaît. Non, je marche et je suis Jésus. Parce que je suis un chrétien, un disciple de Jésus. L'autre, peu importe. Toi, suis-moi, dit Jésus ce matin. T'as reçu de Dieu, mais suis-le. Suis-le. Comment je vais faire pour suivre? Ben, tu le suis. Tu suis Jésus. Tu ne peux pas te tromper. C'est une lumière à mes pieds et une lampe à mon sentier. Écoutez, j'ai un petit texte qui revient dans mon idée comme ça. Regardez, on va le lire dans la parole de Dieu. Hein. Vu qu'on est là, on va le lire. On va se laisser bénir par Dieu. C'est dans Jérémie. Regardez ce qu'il est dit. Je l'ai marqué ici. Je l'ai lu ce matin. Je me souviens, Jérémie 2, au verset 2. Regardez ce qu'il est dit, c'est Dieu qui parle. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Quelle beauté, Seigneur. Paul dit, rappelez-vous quand vous avez été convertis, rappelez-vous le désir, vous avez tous eu monté. Tous eu monté. On vous calomniait, vous étiez capable de dire, bah, t'as raison mon frère, tu priais pour lui.
On te disait des choses faussement contre toi, tu ne disais rien. Tu avais l'amour de Dieu. Ta famille venait te mettre des bâtons dans les roues, tu supportais tout. Tu as fait des sacrifices pour Dieu. Il dit ça, Dieu dit, je me souviens de ton amour quand tu étais jeune. Quelle beauté, Seigneur. Quand tu me suivais au désert. Suivre Jésus dans le désert, c'est pas possible. Ben si, on suit Jésus dans le désert. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un rocher qui nous donne de l'eau. Suivre Jésus il y en a qui veulent suivre Jésus, c'est bien quand tout va bien. On suit Jésus dans la bénédiction, comme la famille est bénie, qu'on a plein d'argent sur la table, qu'on a une grosse table, qu'on a une belle voiture, une belle caravane, une belle maison, c'est bien. Quand tout va bien, comme les gens disent rien pour nous. Mais quand je suis dans le désert, eh bien je suis Jésus aussi. Parce que des fois, il faut emmener. Il dit dans l'Apocalypse, ils allaient partout où l'agneau allait. Apocalypse 14. Ils emmenaient partout l'agneau. Il faut suivre Jésus partout. On suit Jésus à la Réunion, on suit chez le voisin, on suit partout le Seigneur Jésus. C'est pas simplement la Réunion qu'on suit Jésus. Et puis quand on suit Jésus, il y a des bénédictions pour nous. Alors je me souviens de ton amour quand tu étais au désert. Quelle beauté. Regardez, lorsque tu étais fiancé et que tu me suivais au désert dans une terre inculte. Regardez ce qu'il dit. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui mangeaient se... Ouais, je ne veux pas aller plus loin parce que bon, ça va trop loin après. Et Seigneur, je crois que j'en ai assez dit. Mais je crois qu'on a compris le message de la parole de Dieu. Je vous dis de la part du Seigneur, ma maison, moi, c'est la sanctuaire de Dieu. C'est ça ce que j'avais dit. J'ai mis plein de choses encore. Et puis je vais finir avec Job. Regardez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, c'est Job. Regardez ce qu'il est dit. Il dit ça. Attache-toi donc à Dieu, Job 22. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu joueras ainsi du bonheur, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Tu seras rétabli. Peut-être que ta maison en est loin de Dieu. Vous savez, Pierre, il suivait Jésus de loin. Il lui avait dit, Seigneur, fais attention, il avait mis en garde. Il dit, le coq a pas chanté, Pierre, tu vas me trahir. Tu seras très loin. Parce que tu commences à me suivre de loin. Et il y en a qui suivent de loin Jésus. Je vous dis de la part du Seigneur, il y en a qui sont très très loin. Et quand on est loin, on cherche ce qui nous arrange. La parole de Dieu nous dit que quand on est isolé dans un petit coin tout seul, qu'on n'est pas en compagnie des chrétiens, on cherche ce qui nous plaît. Et puis quand on marche un petit peu loin, excusez-moi, la lumière elle éclaire, et puis un petit peu plus loin, il n'y a plus trop de lumière. Donc on fait un petit peu ce qu'on veut et on ne se voit pas faire en plus. On devient dans les mains de l'ennemi une marionnette, et puis on fait du dégât. Au lieu de construire, on détruit. Au lieu de porter un bon témoignage, on salit le nom du Seigneur Jésus. Parce que les gens disent, c'est pas un chrétien, lui c'est pas un chrétien, lui regarde ce qu'il fait. C'est un menteur, c'est un voleur, il fait que des conneries. C'est pas comme ça, un chrétien n'est pas comme ça, mes frères et sœurs. Un chrétien prend des résolutions pour Dieu. Un chrétien, il marche pour Dieu. Un chrétien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la maison de Dieu, c'est l'habitation de Dieu. Il doit sortir quelque chose, il doit émaner quelque chose. Si dans la maison de Dieu, il y avait le chandelier qui éclairait, il y avait aussi le parfum qui donnait une odeur. Et il y avait une huile pour consacrer. Il dit que sur ta tête à toi, tu as reçu une huile de joie, l'huile de consécration. Tu es consacré à Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Il dit tu as reçu cette consécration, c'est comme une couronne sur ta tête. C'est important. Alors il dit ça. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu t'éloignes de l'iniquité de ta tente. Éloigne de ta maison ce qui te fait du mal. Il faut tous s'éloigner, frères et sœurs, de ça. C'est pas maintenant de vivre avec tout ça. Il faut vivre avec Dieu, il faut prendre des résolutions. Gloire à Dieu. Et il dit un petit peu plus loin, tu accompliras tes vœux, et puis il dit ça au verset 28, c'est à tes résolutions que dépendra le succès, et brillera la lumière. Vous voyez, si tu veux que ta maison brille, si tu veux que les gens, on les regarde sur toi, il faut qu'il n'y ait rien de souillé dans ta maison. Excuse-moi, je vous dis de la part du Seigneur, je n'ai pas d'autres mots. Puis je laisserai cette réflexion, vous savez, une réflexion, on se pose une question, on l'étudie cette question. Merci Seigneur s'il n'y en a pas qui est comme ça ce matin, et je le veux, et c'est ce que j'ai parti de ma caravane ce matin dans mon cœur, qu'il n'y a pas de maison lépreuse parmi nous. Mais si ta maison, il y a une plaie dedans, dis au sacrificateur qui vient ce matin. Moi je ne peux pas l'enlever, de la part du Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut l'enlever. Il dit le cramoisi, je l'enlève. Même si ton péché est noir, comme le cramoisi, il dit le sang de Jésus les purifie de tout péché. Il nous blanchit. Ils disent on blanchit leur robe dans le sang de l'agneau. Je fais attention, Seigneur, dans ma maison, comment je vis.
Je ne suis pas un patachon, c'est pas une maison. Il dit ma maison n'est pas une caverne de voleurs. Jésus a rentré dans le temple et dit, vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs et de brigands. Dans notre cœur à nous, on est le temple du Saint-Esprit, c'est pas une caverne de voleurs ou de brigands. C'est une maison de Dieu, où c'est qu'il y a la louange, où il y a l'adoration, où il y a l'action de grâce, où c'est que je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, je prie pour les malades. J'ai de l'amour dans mon cœur. J'ai pas de la haine, j'ai pas de la jalouserie, j'ai pas plein de choses qui est contraire à la parole de Dieu, non. Je me laisse bénir par Dieu. On n'est pas à la hauteur, frères et sœurs, mais avec lui, on le fait. C'est vrai que les disciples s'en posaient la question. Il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans les royaumes des cieux. Et les disciples ont dit, mais Seigneur, mais qui peut être sauvé? Mais on ne pourra jamais être sauvé. On ne pourra jamais rentrer. On ne pourra jamais dans la Jérusalem céleste. C'est pas possible. Mais il dit, c'est pas possible, papa. Mais à Dieu, c'est possible. À Dieu, c'est possible, les frères et sœurs. Il suffit de dire à Dieu, viens faire le miracle dans ma vie, Seigneur. Si tu veux rester dans ton petit coin sur ta chaise, eh bien Dieu te laissera. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut se charger, il faut renoncer, se charger de sa croix, il faut la porter. Il y avait Simon de Cyrène, qui est là, un agriculteur de l'Afrique du Nord, là-bas, lui, les Romains disent, tiens, prends la croix, toi. Il n'aurait pas voulu être là, le monsieur, à cette époque-là, lui, il a voulu être bien loin, il a porté la croix de Jésus. On l'a forcé à porter de la croix. Quand j'ai dit tout à l'heure, Jésus ne vous forcera jamais, mes frères et sœurs. C'est dans ton cœur à toi, si tu as des résolutions pour lui, si tu as des décisions pour lui, il te bénira. Parce qu'il l'a dit, on donnera à celui qui a, mais on enlèvera à celui qui n'a pas. Celui qui n'a rien. Alors ce matin, sois riche pour Dieu, peut-être pauvre pour le monde. Moi je préfère être pauvre pour le monde, je vous dis de la part du Seigneur, mais être riche en Dieu. Parce que pourquoi? Je tire des trésors de son ciel de gloire. Dans sa parole, c'est des trésors pour ma vie, c'est des bénédictions. Il dit, c'est par ta lumière, le psaume 36, il dit que je comprends ta lumière. Alors les paroles de Dieu se renouvellent chaque matin. Il dit chaque matin il y a une bénédiction. Alors j'espère que ta maison, il n'y a pas de lèvres dedans. Si tu as une maison de mensonge, une maison de vol, une maison de tricherie, je ne sais pas, moi je ne veux pas mettre des degrés. Hein. Ça me complique déjà, moi, de prêcher ça ce matin. Mais je te le dis parce que Dieu l'a mis dans mon cœur. Faut faire attention, ce n'est pas une maison lépreuse qui ira au ciel. C'est une maison qui sera bénie par Dieu. C'est une maison où c'est que le sacrificateur passera et qui nettoiera tout, qui dira cette maison-là est pure. Parce que c'est sous le jugement du sacrificateur. Et nous savons que le principal sacrificateur, c'est Jésus. C'est lui qui intercède dans son ciel de gloire. C'est lui l'offrande pour nous. Parce que le sacrificateur avait un rôle. Il prêchait la parole de Dieu, mais aussi, il faisait des sacrifices pour le peuple. Jésus à nous, c'est le sacrificateur pour nous. Il dit dans l'auteur aux Hébreux. C'est lui qui plaide pour nous. C'est lui qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a mis à part pour Dieu. Que ta maison soit déclarée pure selon de Dieu ce matin. Alléluia. Quel dommage de passer à côté de la bénédiction. Alors laisse Dieu faire le ménage dans ta vie. Gloire à Dieu. Laisse faire Dieu avec le Saint-Esprit faire du ménage dans ta maison. Et dis Seigneur, viens dans ma maison. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est une garlotte là-bas. Non, l'évangile, c'est l'évangile. Il a dit Jésus, c'est l'écriture. Et l'écriture, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas 50 écritures, il n'y a pas 50 églises, il n'y a pas 50 mouvements. Si aujourd'hui il y a 1000 religions, il n'y en a qu'une, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est celle-ci qui nous emmène au ciel. Parce qu'il y a une règle. Vous allez en Israël, là-bas, vous faites le voyage, ça vous coûte assez cher. Vous allez voir le tombeau de Jésus, vous allez voir le mont Golgotha, mais vous irez un petit peu plus loin, ben là il y a les orthodoxes, là il y a les Jéhovah, là-bas il y a les Samaritains, là-bas il y a quoi? Il y a les catholiques, il y a tout. Alors où c'est que je vais me tourner? Il y a des musulmans, c'est peut-être là-bas. Où c'est que je vais aller? Dans le lieu où Dieu a été crucifié, les gens ont fait une religion. Pourquoi? Parce que le diable a semé la religion. Et ça met le trouble dans l'homme, ça. Il dit, celui-là qui entend ma voix, et bien qui me suit, mais il ne sera pas trompé. Parce que dit, moi, il dit, je suis le bon berger. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Et je les fais rentrer dans la bergerie. Je les mets en sécurité. Je les mets où il y a de l'herbe verte et où il y a à boire, où c'est qu'il y a soif. Je ne les emmènerai pas dans un champ sec, dans un champ de paille. La religion, pour certains qui la suivent, vous emmènera dans un champ de paille où c'est qu'il n'y a rien, où c'est qu'il n'y a pas de berger, où c'est qu'il n'y a que des gens, où il y a des mercenaires. Mais la parole de Dieu ici, qui est prêchée, c'est le bon berger. C'est la parole de Dieu. Et le bon berger dit à ses brebis, ils entendent ma voix. Et je fais partie de ces brebis. Et vous entendez sa voix. On ne peut pas être trompé. Si le monde veut nous tromper, Dieu ne trompe pas, il ne peut pas tromper personne. On connaît la voix de ses enfants. Vous pouvez mettre 10 enfants. Et bien quand votre enfant va crier, il va dire c'est mon petit qui crie là. Et bien Dieu connaît. S'il y a des milliards de moineaux, je mets un reportage dans le ciel, des milliards de moineaux, le père est là, il passe, il fait un seul cri, il entend le cri de son enfant et il sait que c'est le sien. Pourtant c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Il connaît son nid. Je vous dis de la part du Seigneur, il connaît son enfant. Et bien tu te connais. De la part du Seigneur, il connaît ta maison. Alors laisse Dieu nettoyer ta maison ce matin s'il y a la lèvre. Laisse-le, ça arrive. Hein.
Ça peut arriver, malheureusement, voilà, tu n'as pas pris garde à la parole de Dieu, tu t'es laissé entraîner par le monde, et bien ta maison est devenue lépreuse, tu n'as pas pris soin, parce que bon, dans une maison qui est mal entretenue, hein, on dit qu'on attrape la comment ça s'appelle, ça brûle le bois, là, je ne sais pas comment on appelle ça, parce que la mérule, c'est bien, il faut tout casser, il faut tout brûler, il faut tout rater, il faut tout traiter. Et bien, si tu l'as mal entretenu, et ben c'est comme ça. Ben, laisse Dieu entretenir ta maison. Et toi, que ta maison est en bonne santé, ben glorifie Dieu. Rends grâce à Dieu que ta maison soit en bonne santé. Mais fais attention, regarde de ne pas tomber sur la part du Seigneur. Parce que tout a été écrit pour notre instruction. On prie le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu.